Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte. Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de votre position géographique et à l'heure que vous nous recevez. Je suis Jean Jephté Registre. Vous suivez l'émission Théologie évangélique gratuite en ligne. Théologie évangélique gratuite en ligne, c'est une émission d'études théologiques diffusée sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Oui, aujourd'hui, mes chers amis, comme nous avons déjà parlé, nous aurons à définir c'est quoi le baptême aujourd'hui, qui est l'un des éléments constitutifs du salut. Après avoir défini c'est quoi la conversion, c'est quoi la foi, la repentance, aujourd'hui nous allons parler du baptême qui fait suite à la conversion, qui fait suite à la foi, à la repentance. Avant d'aller plus loin, prions. Dieu de gloire et de vérité, l'immortel et invisible, toi qui es assis dans une lumière inaccessible et devant qui les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins se prosternent et crient sans cesse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous voici devant ta face, Père de gloire, en cet instant, pour implorer ta faveur, pour implorer, Amen, Père de gloire, ta présence. De nous assister pendant l'émission et nous te demandons d'illuminer nos esprits afin que nous puissions comprendre davantage ta parole pour l'impactation, pour l'agrandissement de ton royaume. Nous te prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais Père de gloire, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la puissance dès avant tous les temps et jusqu'au siècle et des siècles. Amen. C'est quoi le baptême? Le mot baptême, mes chers amis, vient du mot baptisma, qui signifie littéralement plonger dans l'eau. C'est la définition du mot baptême. Mais comment se définit le mot baptême de la Bible? Selon Pierre 3, le verset 21, le baptême signifie un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire les enfants ne peuvent pas être baptisés. Parce que si le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience, et nous voyons que le mot conscience c'est synonyme de savoir, c'est synonyme de connaissance, c'est une chose qu'on fait avec savoir, avec ce qu'on sait, avec connaissance. Le mot conscience, cum, qui signifie avec, et science, chiré, qui signifie savoir ou bien connaissance. Cela veut dire un enfant ne peut être baptisé. Et à présent, mes chers amis, quels sont les différents types de baptême qu'il y a dans la Bible? Il y a plusieurs types de baptême, mes chers amis. Il y a le baptême de la régénération, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de Jean, il y a le baptême de la croix, il y a le baptême du prosélyte. Mes chers amis, pas mal, il y a environ 9 types de baptême qu'on peut trouver dans la Bible. Mais nous, les évangéliques, nous croyons, nous étudions 3 grands types dans ces 9 types de baptême. Le baptême d'eau, comme nous venons de le voir, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dans le baptême d'eau, il y a plusieurs formes de baptême d'eau qui se faisaient au cours de l'âge de l'Église, au cours de l'histoire de l'Église. Il y a le baptême d'eau par immersion, il y a le baptême d'eau par aspersion, et il y a le baptême d'eau par infusion. Le baptême d'eau par immersion, c'est cette forme de baptême que nous les évangéliques on adopte. Et la personne plonge tout son corps dans l'eau. La personne submerge dans l'eau. Cette forme de baptême, mes chers amis, qui est le baptême d'eau par immersion, signifie 3 choses. On est mort avec le Seigneur Jésus-Christ, on est enseveli et on est ressuscité
avec le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême d'eau par immersion symbolise ces trois choses. Le baptême d'eau par aspersion, alors on voit plus cette forme de baptême chez nos amis catholiques. C'est une sorte de baptême qu'on trempe quelque chose dans l'eau et on asperge quelqu'un avec l'eau, mes chers amis. Il y a aussi le baptême d'eau par infusion. Alors, cette forme de baptême, mes chers amis, on a l'habitude de le faire pendant l'âge de l'église, dans quelques endroits qu'on arrive et par manque d'eau, on prend un récipient d'eau, on verse l'eau sur la personne afin que tout son corps soit complètement trempé, mouillé. Alors, mes chers amis, ce sont ces trois formes de baptême qu'on faisait au cours de l'histoire de l'église. Mais nous, les évangéliques, nous adoptons le baptême d'eau par immersion. Il faut que tout le corps soit trempé, soit submergé, mes chers amis, dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit, mes chers amis, c'est le fait que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant. La personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Quand est-ce que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant? Mes chers amis, ça, on ne peut le savoir. On ne peut vraiment pas cerner ce temps. Le Saint-Esprit peut habiter le cœur du croyant bien avant le baptême d'eau. En même temps, le Saint-Esprit, mes chers amis, peut habiter le cœur du croyant après le baptême d'eau. Tout dépend de la disposition du croyant, tout dépend du cœur, de la préparation de son cœur. Maintenant, pour le baptême de feu, mes chers amis, le baptême de feu, c'est catégoriquement l'enfer. Oui, dans le contexte que le baptême de feu parle, et qu'on parle du baptême de feu ici, dans Matthieu chapitre 3, les versets 10, 11, 12, 13, son contexte ici, c'est l'enfer. Voyons comment l'apôtre Jean parle du baptême de feu. Il parle aux pharisiens, aux sadducéens qui venaient se faire baptiser d'une manière hypocrite. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, dans le verset 11 du chapitre 3, dans Matthieu, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il dit, lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et il ajoute, dans le verset 12, il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jean-Baptiste lui-même, dans ce contexte, il parle de l'enfer. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient, les personnes qui croiront en lui seront baptisées du Saint-Esprit. Mais les personnes qui ne croiront point seront baptisées de l'enfer, du feu éternel. C'est ce contexte, c'est dans ce contexte que l'apôtre Jean lui-même, il parlait du baptême de feu. Mais le Saint-Esprit lui-même peut être symbolisé par divers éléments. Le Saint-Esprit peut être symbolisé par le feu, il peut être symbolisé par l'eau, par l'huile. Le Saint-Esprit peut être symbolisé par le vent. Le Saint-Esprit peut être symbolisé par la colombe. Oui, le feu du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est la puissance que le Saint-Esprit te donne pour faire face à l'adversaire. C'est la puissance, dans cette même optique que l'apôtre Paul parle. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ici, n'éteignez pas la puissance que le Saint-Esprit te donne pour faire face aux ennemis qui nous opposent. Alors ici, dans le contexte que l'apôtre Jean parle, le baptême de feu n'est autre que l'enfer. Le baptême de feu, ici, dans le contexte de Matthieu 3, alors il signifie ici l'enfer. Si tu veux parler du baptême de feu comme étant le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre, mes chers amis, ce verset, ce contexte, dans ce contexte que l'apôtre Jean parle ici, Jean le Baptiste, il parle de l'enfer catégoriquement. Mes chers amis, une chose qu'on devrait ajouter, il ne faut pas confondre le baptême de feu
Dans ce contexte que l'apôtre Jean parle, il parle de l'enfer. Et le baptême de feu étant que l'épreuve que Dieu nous passe au jour le jour, l'épreuve de la vie que l'apôtre Jacques parle dans Jacques chapitre 1, dans Jacques chapitre 2. Mes chers amis, on ne peut pas les confondre. Le baptême de feu, c'est l'enfer, mais on peut considérer l'épreuve du chrétien comme étant un baptême de feu, mais le baptême de feu n'est pas dans ce contexte épreuve, mais dans ce contexte dans Matthieu chapitre 3, le verset 10 et 11, dans ce contexte, Jean-Baptiste, il parle de baptême de feu pour l'enfer. Mes chers amis, oui, maintenant nous allons parler de l'importance du baptême. Quelle est l'importance du baptême? Pourquoi se faire baptiser? Est-ce que le baptême peut nous sauver, mes chers amis? Non. Nous répondons catégoriquement, le baptême ne peut nous sauver. Puisque la personne qui était à droite du Seigneur Jésus-Christ lui-même, il ne se fait pas baptiser, mais le Seigneur Jésus-Christ l'a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mes chers amis, la seule condition pour être sauvé, ce n'est pas ni baptisé, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui est sauvée doit être baptisée. Oui, mes chers amis, le baptême ne sauve pas, mais le baptême c'est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Marc 16, celui qui croira sera baptisé. Automatiquement, la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, il doit se faire baptiser. Mes chers amis, on n'est pas baptisé pour être sauvé. On est baptisé parce qu'on est sauvé. On est déjà sauvé par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une personne qui est sauvée doit automatiquement se faire baptiser. Alors mes chers amis, c'est là l'importance du baptême. Le baptême, c'est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est baptisé, mes chers amis, deuxièmement, on s'identifie au Seigneur Jésus-Christ. On dit au monde que désormais, on appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'importance du baptême, mes chers amis. Autre chose, mes chers amis, qu'on doit ajouter, il y a une question sur baptême au nom de Jésus et baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Non, mes chers amis. Ce ne sont pas deux choses différentes. Le baptême au nom de Jésus est égal au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mes chers amis, merci. Puisque vous nous avez investi votre temps pour nous regarder, pour nous écouter. Et maintenant, nous te demandons de partager nos vidéos et de souscrire afin de recevoir les notifications. Merci. N'oubliez pas que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. À dimanche prochain.